18h sur TV Vendée, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce journal du mercredi 13 septembre. Au sommaire, la visite de la présidente du conseil régional, Christelle Morancet, au lycée Léonard de Vinci à Montaigu. Elle y a distribué des ordinateurs portables aux élèves de seconde et de première année de CAP. Un nouvel examen du code de la route et donc des supports à adapter pour les incontournables Code Rousseau, une société sablaise. L'accent est notamment mis sur les panneaux de signalisation. Enfin, un lait infantile bio produit localement en Vendée. C'est le pari des petits culottés, déjà fort du succès rencontré avec ses couches écologiques. Décarbonons la mobilité, c'est le slogan de la Vendée Énergie Tour. La 10e édition de l'événement du CIDEV, en partenariat avec le département, se lance du 15 au 22 septembre. Des portes ouvertes chez les concessionnaires et des rencontres sont organisées avant la traditionnelle journée du rallye. Ce sera le 22 septembre. 120 km à bord de véhicules électriques, biogaz ou à l'hydrogène vert. Un rallye vélo électrique s'élancera également sur une boucle de 45 km. Aller expliquer, faire de la pédagogie, démontrer que c'est possible de pouvoir changer d'énergie quand on veut se déplacer. Et véritablement, il faut que tout ce message soit porté par le maximum de personnes. Alors, le CIDEV étant le rassemblement ou l'union de l'ensemble des communes de Vendée, l'idée c'est de passer à travers tous nos élus sur le territoire pour aller proposer des animations avec des ambassadeurs dans les communes. Nous avons toujours des gens qui sont prêts à venir accompagner les élus pour proposer des actions, proposer des thèmes, des conférences, des balades. Tout ça participe effectivement à l'explication, à la pédagogie de nos mobilités de demain. Et à noter les portes ouvertes de la station multi-énergie des Sables d'Olonne, ce sera le lundi 9 octobre. Pour la 3e année consécutive, des ordinateurs portables ont été distribués aux élèves de seconde et de première année de CAP. Au lycée Léonard de Vinci de Montaigu, c'est la présidente du conseil régional, Christelle Morancet, qui les a donnés en personne. L'occasion pour elle d'échanger avec ces jeunes. Projet novateur et transition écologique étaient au cœur des discussions. Anaïs Escalona était sur place. Bonjour, vous allez bien ? La classe elle est sympa ? Ouais, ça va ? Pour les lycéens, c'est Noël avant l'heure. Dans ce lycée public, les élèves de seconde et de première année de CAP reçoivent chacun un ordinateur portable dès la rentrée. Cet ordinateur, il est à vous. Vous le garderez même après en quittant le lycée, donc surtout prenez-en bien soin. Un coup de pouce qui permet de réduire les inégalités à l'école. On n'a pas souvent les moyens de se payer un ordinateur portable, et c'est cher. Donc pour les secondes, je trouve ça bien. S'il y avait des tablettes à un moment, ça donne un accès équitable à tout le monde. C'est grâce à la région qu'on a des extensions de locaux, des réhabilitations de locaux, des travaux dans nos locaux et de l'entretien de l'ensemble de nos locaux. Voilà, donc ce sont nos interlocuteurs pour tout ce qui est agent d'entretien et de cuisine et tout ce qui est bâtimentaire, en investissement, en entretien et en modernisation. À la fin de la visite, des éco-délégués ont présenté à l'élu les différentes actions qu'ils mettent en place, de la culture d'un potager à la semaine de l'écologie. Une thématique qui fait partie des priorités régionales. Donc à horizon 2030, l'ensemble des lycées seront équipés de panneaux solaires. Et puis l'enjeu aussi de verdir les cours et nos établissements. Et donc ici, il y a une initiative qui a été prise et que j'aimerais dupliquer sur l'ensemble des lycées, qui est la construction d'une mini-forêt, donc avec la plantation de 3000 arbustes et arbres qui auront lieu donc au mois de novembre. Et donc la région a accompagné ce projet. Le plan de solarisation permettra de fournir un tiers de la consommation annuelle des 116 lycées de la région. Ce mercredi est entré en vigueur le nouvel examen du code de la route. Un code qui se veut plus simple et plus accessible. Au Sables d'Olonne, la société Code Rousseau, spécialisée dans la conception des supports pédagogiques pour la formation au permis de conduire, doit donc s'adapter au changement de l'examen, mais aussi aux évolutions de la société. Explication dans ce reportage de Julie Morini. Le nouveau code de la route est disponible. C'est une réforme qui s'applique à tous les centres d'examen. Les changements portent principalement sur la forme des questions, un vocabulaire simplifié, des changements de perspective qui seront précisés, le nombre de réponses attendues indiqué et des modifications visuelles. L'objectif, rendre les énoncés plus clairs et fournir aux élèves des bases plus solides.
Le but, c'est de revenir à des fondamentaux qui sont la connaissance de la signalisation et de la réglementation. Il faut dire que la dernière réforme qui a eu lieu en 2016 avait considéré comme acquis les connaissances par les candidats qui avaient passé la SSR1 et la SSR2 au collège. Et on s'était aperçu très rapidement qu'il y avait un manque de connaissances quand les jeunes montaient dans la voiture avec leur formateur, ce que les auto-écoles avaient remonté au ministère. Et donc le ministère en a pris conscience et a décidé de à la fois simplifier la syntaxe pour rendre plus facile la compréhension des questions, mais revenir sur des fondamentaux. Et on espère que ça va porter ses fruits. Il faut le savoir, l'entreprise Code Rousseau est vendéenne. C'est Louis Rousseau, un moniteur d'auto-école Sablé, qui est à l'origine du premier ouvrage de 1937. Depuis, l'entreprise a su évoluer avec son temps. Donc aujourd'hui, date du nouvel examen, donc on en a beaucoup parlé. Il y a plein de choses sur les différents réseaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, où on a fait un live spécial sur le nouvel examen. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sophie anime la chaîne Twitch des Codes Rousseau 3 fois par semaine depuis 2 ans et demi. Sur Twitch, il y a un chat et c'est là où ils peuvent s'exprimer. Donc c'est là où ils vont nous demander éventuellement est-ce qu'on peut réexpliquer ça, que veut dire ce mot-là, ça j'ai vraiment des difficultés avec telle thématique, est-ce qu'on pourrait la revoir. Donc justement, nous, ça nous permet de savoir vraiment quelles sont les difficultés des élèves et d'adapter nos supports par rapport à ça. Les élèves vont maintenant s'approprier ce nouveau code de la route. Ce qui ne change pas, la règle des 5 fautes maximum et une validité de 5 ans. Du 25 septembre au 8 octobre, le pays de Chantonnay organise sa première édition des Journées pour le climat. Conférences, visites d'entreprise et animations vont se succéder. Au total, 32 événements seront proposés sur 11 communes. On a 30 animations sur le territoire, mais avec des temps forts, dont le premier soir, le 25 septembre, avec une soirée autour de l'habitat. Et comment est-ce qu'on peut habiter mieux demain? Comment est-ce qu'on peut avoir des nouvelles formes d'habitat? Ensuite, on aura un certain nombre de visites d'entreprises autour de l'eau, autour de la méthanisation, autour des déchets. Et puis, le dernier temps fort, ça sera ici, dans ce parc, avec une séance de cinéma tout public, mais avec la particularité que pour voir le film, il faudra pédaler. Et du coup, c'est ces temps forts qu'on a besoin d'avoir, à la fois pour qu'on vienne prendre conscience et aussi pour qu'on puisse échanger ensemble sur cette problématique. Et le programme est à découvrir sur le site internet du pays de Chantonnay et les événements sont gratuits, excepté les séances de cinéma au Ciné Lumière. Prenons maintenant la direction du Nord-Vendée pour nous intéresser à l'entreprise Les Petits Culottés, créée en 2019. Après le succès de ses couches écologiques, elle s'est lancée en juin dernier dans un nouveau projet, la production et la commercialisation de lait infantile bio en circuit court. Voyez ce reportage de notre journaliste Grégoire de Châtillon. Ce lait infantile bio est produit dans le département, puis livré partout en France, directement depuis une laiterie vendéenne. Lancé en juin dernier, ce lait pour bébé fonctionne en circuit court grâce aux éleveurs vendéens. Un défi lancé par ce fils d'agriculteur originaire de Montaigu-Vendée. Le hasard fait bien les choses, c'est ici en Vendée où on a trouvé les meilleurs ingrédients pour le projet Les Petits Culottés. Donc un lait avec la meilleure composition possible. Le circuit court permet d'enlever un certain nombre d'intermédiaires commerciaux et donc de rendre le prix accessible. Résultat, un lait en poudre bio de qualité et bon marché made in Vendée pour les nourrissons. Un modèle économique qui démarre fort et qui fait suite au succès de la marque dans les couches écologiques. Céline et Fabien sont éleveurs de vaches laitières à Saint-Philbert-de-Bouenne. Le lait qu'ils produisent est collecté par la coopérative Biolait, puis donc transformé dans une laiterie du département. Nous, ce qu'on veut, c'est que le lait il fasse le moins de kilomètres possible. Les producteurs qui sont autour de la laiterie vont amener le lait à la laiterie pour faire... Et ça nous plaît, en fait, de participer à des projets locaux comme ça. C'est quelque chose d'important. Puis on sait, en fait, c'est même le produit fini qui est destiné à alimenter des enfants, des futurs citoyens ou citoyennes. On sait aussi comment on l'a produit, en fait, notre lait, puisqu'on a un cahier des charges déjà avec l'agriculture biologique. Mais en plus, avec la démarche qualité de Biolait, on a un cahier des charges un peu plus poussé, où en fait, on est sur des fermes autonomes, le plus autonome possible, où les vaches pâturent plus de 250 jours par an. Aujourd'hui, plus de 7000 parents ont déjà commandé ce lait vendéen pour leur bébé, un système qui leur permet alors de bénéficier d'un coût 30% moins cher qu'en magasin.
C'était la 27e nuit européenne de la chauve-souris ce vendredi 8 septembre. Pour l'occasion, La Roche-sur-Yon et la LPO Vendée a organisé une balade nocturne pour sensibiliser la population sur les spécificités de cette espèce menacée. Alors, les chauves-souris sont timides, elles ne se sont pas laissées filmer, mais elles ont en tout cas fasciné la trentaine de curieux qui a pu en apercevoir quelques-unes. L'intérêt de cette animation de ce soir, c'est justement de faire de la sensibilisation. Et après, c'est un autre de nos boulots à la LPO Vendée et d'autres acteurs du territoire, comme la ville de La Roche qui organise cette sortie aussi, de faire en sorte que sur le territoire, il y ait des actions qui soient mises en place aussi, qui soient favorables à cette espèce-là. C'est aussi ces différents thèmes-là en fait, qui intéressent beaucoup les populations. Puis on voit bien aussi, avec le climat qui change, avec tout ça, c'est vrai que tout le monde s'intéresse un petit peu en disant qu'est-ce qu'il y a encore dans notre quartier, comment ça vit et comment on peut le protéger. Parce que derrière, c'est un peu ça aussi. Et c'est pour ça qu'on met ça en place sur le rencard ici. C'est aussi parce que le club de jeunes a mis en place des abris à chauves-souris pour permettre cette biodiversité sur le quartier. Allez, on jette un œil à la météo de ce jeudi matin avec des conditions qui restent légèrement anticycloniques mais qui suffisent à garantir un temps encore beau pour ce jeudi. Quelques brouillards et nuages bas seront toutefois possibles en matinée mais laisseront place au soleil au fil des heures. Le vent sera faible, vous le voyez, 15 km/h au maximum. Les températures, elles, atteindront jusqu'à 17 degrés le long des côtes, 13 degrés dans les terres. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve dans votre matinale demain à partir de 7h. D'ici là, passez une belle soirée. À bientôt.